Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service spirituel, ou vous pouvez dire votre service logique d'adoration. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Pas quelque chose de théologique, pas quelque chose qui sonne très mystique ou intellectuellement stimulant, mais il dit « Je veux ton corps. Je veux ce vase de terre dans lequel tu vis. C'est ce que je demande. Et je ne serai satisfait de rien de moins. » Et il dit « Je veux que tu présentes ton corps comme un sacrifice sur mon autel de service. » Mais il dit « un sacrifice vivant ». Pourquoi choisit-il le mot « vivant » ? Parce qu'il a à l'esprit les sacrifices de l'ancienne alliance, où la créature à sacrifier était d'abord tuée, puis son corps était placé sur l'autel. Paul dit « Je veux que vous placiez votre corps tout aussi réellement sur l'autel de Dieu, mais ne le tuez pas. Ce n'est pas un sacrifice mort, c'est un sacrifice vivant. » Et le langage utilisé ici est « ce qui est votre service spirituel d'adoration ». Le mot utilisé ici est le mot qui est toujours utilisé pour le service du prêtre dans le temple du tabernacle. Donc nous devenons prêtres par notre foi en Jésus. Et l'un des premiers devoirs de prêtre que nous avons est de présenter nos corps sur l'autel de Dieu en sacrifice vivant. Voilà ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas compliqué. En fait, c'est même vraiment trop simple. Et vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, une fois que quelqu'un avait placé un animal sur l'autel de Dieu, cet animal ne lui appartenait plus. À partir de ce moment-là, cet animal appartenait à Dieu. Une fois qu'il avait touché l'autel et que le prêtre retirait ses mains, cet animal était totalement mis à part pour Dieu. Et donc, quand vous placez votre corps sur l'autel de Dieu, à partir de ce moment-là, votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à Dieu. Vous n'avez pas à décider ce que vous devez manger, ou ce que vous devez porter, ou où voyager. Ce sont là les décisions de Dieu. Votre corps est désormais sa propriété. Il peut en faire ce qu'il veut, que ce soit le maintenir en vie ou le condamner à mort. C'est sa décision. Voilà la réponse que Dieu demande. Et ceux qui essaient d'être chrétiens sans une telle réponse finissent par avoir des problèmes sans fin. Et ensuite, ils ont des séances de conseils sans fin avec des conseillers sans fin. J'ai découvert que si vous vous occupez des problèmes des gens dans le ministère, vous n'en finirez jamais. Et ceux qui gardent leur esprit fixé sur leurs problèmes n'arriveront jamais à la fin de leurs problèmes. D'une manière ou d'une autre, vous devez sortir de vous-même. Et c'est là la voie de Dieu pour sortir de vous-même et de vos problèmes. C'est placer votre corps sur son autel. Vous abandonnez sans réserve à Dieu. Ensuite, vous devenez sa responsabilité. Par le passé, j'ai passé de nombreuses heures à conseiller des chrétiens avec des problèmes. Et je suis arrivé à la conclusion que 50% de ces problèmes n'existeraient pas s'ils s'étaient vraiment repentis. Le repentir est la clé. Se détourner de soi-même, du plaisir de soi, la volonté de soi, prendre mes propres décisions, faire ce que je veux. Et tout cela est illustré dans cette belle image de placer son corps sur l'autel. Vous dites, eh bien, Dieu ne s'intéresse-t-il qu'à mon corps? Ne s'intéresse-t-il pas à mon esprit et à mon âme? Je dirais que Dieu est intelligent, vous voyez, parce que quand il obtient votre corps, il en obtient le contenu. Il obtient le tout. Et il ne se contentera pas de moins. Vous pouvez vous contenter d'être un chrétien à moitié engagé et avoir beaucoup de gens comme vous, juste à côté de vous dans l'église. Mais vous ne connaîtrez jamais la vraie satisfaction de la vie chrétienne tant que vous n'aurez pas pris cet engagement. Maintenant, à la suite de cet engagement,
Paul déploie les conséquences que nous pouvons chercher dans nos vies. Mais gardez à l'esprit que ces conséquences ne sont pas promises aux personnes qui n'ont pas pris cet engagement. Je vais donc relire le premier verset et puis je vais continuer. Il y a plusieurs étapes successives qui découlent de cet engagement initial. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. En d'autres termes, à la lumière de tout ce que Dieu a fait, par sa miséricorde et sa grâce, nous ne le méritions pas, nous ne pouvions pas le mériter, nous n'y avions aucun droit. Il l'a fait, tout simplement. Il dit, comment est-ce que nous répondons? À présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service spirituel ou votre service sacerdotal, logique, d'adoration. Et puis il continue avec un négatif. Ne vous conformez pas à ce monde actuel. C'est cette traduction, mais le mot réel est « à ce présent siècle ». Il y a deux mots grecs. Le monde, c'est cosmos. Le présent siècle, c'est aion, qui nous donne le mot français « éon ». Ce n'est pas la même chose. Le présent siècle est un concept temporel. Nous vivons à une certaine époque, une période de temps. Mais Paul dit, ne vous conformez pas à cette époque, cette période de temps. Ne vivez pas comme les gens de cette époque vivent. Parce que dans Galates 1, verset 4, il nous dit que Christ nous a délivrés de ce présent siècle mauvais. Savez-vous pourquoi c'est un siècle mauvais? Dois-je vous le dire? Vous trouverez la réponse dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Parce qu'il a un Dieu mauvais. Qui est le Dieu de ce siècle? Satan, c'est ça. Et Dieu ne rachète pas ce temps présent. Dieu nous rachète en dehors de ce temps présent. Et les chrétiens qui essaient de vivre comme s'ils appartenaient encore à ce temps présent sont toujours dans un état de confusion. Ceci a été dissimulé par les traductions. Ce n'est pratiquement jamais mentionné, pour autant que je sache, dans le grand corps de l'Église américaine aujourd'hui. Nous devons être délivrés de ce présent siècle mauvais. Dieu ne va pas racheter ce temps présent. Il va clôturer notre temps. Et quand ce temps se terminera, Satan ne sera plus un Dieu. Voilà pourquoi il combat avec toute sa puissance, pour faire perdurer ce temps présent aussi longtemps qu'il le peut. Mais nous ne devons pas nous conformer à ce temps présent. Nous ne devons pas vivre comme les gens qui appartiennent à ce temps. Nous n'appartenons pas à ce temps. Nous appartenons à l'éternité. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que nous avons goûté aux forces du temps ou du siècle à venir, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a permis de goûter les puissances du temps à venir est de nous couper l'appétit pour ce temps présent. Vous voyez? Quand vous avez vraiment goûté à ce que Dieu a à offrir par le Saint-Esprit, les choses de ce temps paraissent si dégoûtantes, si indigestes ou insipides. Pourquoi s'en préoccuper? Pourquoi y consacrer votre temps? Pourquoi s'en enthousiasmer? Elles sont toutes en train de disparaître. Elles sont toutes impermanentes. Elles sont toutes souillées. Elles sont toutes corrompues. Il n'y a rien de pur et d'absolument irréprochable dans les choses de ce siècle. C'est un siècle corrompu, avec un Dieu corrompu. La miséricorde de Dieu, c'est que nous avons été délivrés de ce siècle. Je pense que je dois vous montrer cela. Galates 1, verset 4. Sinon, vous allez dire, d'où tient-il cela? Eh bien, la réponse est, je le tiens de Paul. Galates 1, verset 4. Honnêtement, je dois dire, il y a peut-être d'autres personnes qui enseignent cela, mais je ne les ai pas rencontrées. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais je veux juste dire qu'il y a une lacune totale dans l'enseignement de l'Église de cette nation concernant cette question. Galates 1, verset 4, il faut lire le verset précédent, verset 3. « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher ou nous délivrer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » C'est le même mot qui est utilisé dans Romains 12, verset 2, mais cette traduction particulière et d'autres traductions ont tendance à le traduire par « monde ». Le monde est un autre concept. Le monde est une sorte de système social. Mais le siècle présent est un concept temporel. Les deux, nous devons être délivrés des deux. Si vous parcourez la lettre aux Galates, ça commence par la délivrance de ce présent siècle mauvais et ça se termine par la délivrance de ce monde actuel. La dernière déclaration est la suivante. « Que Dieu me garde de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. »
Le monde et le siècle présent ne sont pas la même chose. Mais je ne crois pas vraiment que vous pouvez être délivré de ce monde si vous n'avez pas été délivré de ce temps présent. Donc revenons à Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Remarquez que Dieu ne nous change pas de l'extérieur vers l'intérieur, il nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Il change notre façon de penser. Et ensuite, cela change la façon dont nous vivons. La religion, en fait, fait le contraire. La religion commence par l'extérieur, ce que vous portez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, les lieux que vous fréquentez, et tente de nous rendre bons en changeant l'extérieur. Mais ça ne marche pas. La méthode de Dieu fonctionne. Il nous change de l'intérieur. Il change notre façon de penser. Et une fois que nous sommes changés dans notre façon de penser, nous changerons dans notre façon de vivre. Vous ne pouvez pas penser mal et vivre bien. Et vous ne pouvez pas penser bien et vivre mal. La façon dont vous pensez détermine la façon dont vous vivez. La caractéristique essentielle des gens de ce temps présent, c'est qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils affrontent toujours chaque question et chaque décision avec « Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais en retirer ?» Quand votre pensée est renouvelée, vous êtes centré sur Dieu. Vous n'abordez pas les situations et les décisions comme ça. Vous dites « Qu'est-ce que Dieu va en retirer? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Est-ce que ça va glorifier Dieu ?» C'est ça le changement de pensée qui vient. Mais ça ne viendra pas avant que vous ayez présenté votre corps. Dieu ne fait pas d'autre marché avec vous. Vous dites « Je veux penser différemment et je veux être différent. » Dieu dit « Où est ton corps? Est-ce qu'il est sur mon autel? Est-ce qu'il m'appartient? Ai-je le droit absolu de disposer de ton corps comme bon me semble? Sinon, ne me parle pas de renouveler ta pensée, parce que c'est mon exigence de base. Vous présentez votre corps et Dieu renouvellera votre pensée. Si vous vous accrochez à votre corps, Dieu ne fera rien pour votre pensée. Combien d'entre vous savent que Dieu pense ce qu'il dit? Dieu soit loué. Très bien, nous continuons dans Romains, le verset 2 du chapitre 12. « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez ou discerniez la volonté de Dieu, afin que vous puissiez découvrir la volonté de Dieu par l'expérience. » Vous voyez, il y a des millions de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais n'ont jamais découvert la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne font que patauger. Ils essaient de mener une bonne vie, mais ils n'ont pas de réelle motivation. Ils n'ont pas de vision. La Bible dit que quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont indisciplinés. Ils sont sans frein, n'ont aucune retenue, parce qu'ils n'ont pas de vision. Si vous prenez l'exemple d'un athlète que Paul utilise à plusieurs reprises, pourquoi un homme peut-il sauter plus haut ou courir plus vite que n'importe qui d'autre? Parce qu'il a une vision. Et en raison de cette vision, il s'exerce, il s'entraîne, il se soumet à la discipline. Une discipline bien plus intense que la plupart des chrétiens ont jamais envisagée. Ce qui le motive est une vision. Pas de vision, pas de discipline. Votre vie est désordonnée. Elle est en haut un jour, en bas un autre jour. Vous luttez un peu par ici, vous faites un peu de progrès par là. Mais vous ne faites pas ce que Paul a dit qu'il faisait. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'avez pas de but, alors comment pouvez-vous courir vers lui? Le but ne vient que lorsque votre pensée est renouvelée et que Dieu vous donne une vision de ce qu'il veut faire de vous, personnellement, individuellement. Et puis Paul dit 3 mots merveilleux sur la volonté de Dieu. Elle est bonne, acceptable et parfaite. Plus vous la connaissez, mieux c'est. Quand vous commencez avec la volonté de Dieu, elle est bonne. Il veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Êtes-vous sûr de cela? Eh bien, il le veut. Ensuite, elle est acceptable. Plus vous la connaissez, plus vous l'appréciez. Et enfin, elle est parfaite. Elle couvre tous les domaines de votre personnalité. Elle couvre chaque détail de votre vie. Elle couvre l'endroit où vous vous asseyez. Elle couvre la nourriture que vous mangez. Elle couvre les vêtements que vous portez.
Elle couvre les personnes que vous rencontrez. Il n'est pas un détail de votre vie qui n'est pas pris en charge par la volonté de Dieu, quand vous avez découvert sa volonté parfaite. Vous savez ce que j'ai découvert dans ma propre vie? Les choses que j'ai souvent pensé être importantes pour moi et sur lesquelles j'ai prié, agonisé à leur sujet, se sont révélées être relativement peu importantes. Et d'autres choses auxquelles je n'ai presque pas eu le temps de penser ont été des décisions qui ont déterminé le cours de ma vie. J'ai immigré aux États-Unis par accident. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Je suis venu ici pour une visite en 1963. Ils ont dit que mon séjour était trop long pour une visite. Eh bien, je leur ai dit, que pouvez-vous faire? Ils m'ont dit, vous feriez mieux d'immigrer. Je n'avais aucune intention d'immigrer aux États-Unis. Je me suis dit, s'il y a une nation qui a suffisamment de prédicateurs, c'est bien les États-Unis. Et ça a été l'un des développements les plus significatifs de toute ma vie. Me voici. J'ai vécu ici, eh bien, près de 30 ans. Je suis devenu citoyen. Je ne l'avais jamais envisagé. Je n'ai pas eu le temps de prier au sujet de la décision. J'étais là, à la frontière, dans le Dakota du Nord, parmi tous les lieux possibles pour entrer aux États-Unis. Et je veux bénir Dieu pour les autorités de l'immigration. À chaque fois que j'ai eu affaire à l'un d'entre eux, j'ai eu affaire à... C'était un chrétien né de nouveau. Ne me dites pas que ça ne fait pas de différence, parce que ça en fait.